Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur cette vidéo pour la guidance générale du signe du Scorpion mars 2025. Si vous êtes ascendant Scorpion, lune en Scorpion, vous pouvez aussi être concerné par cette vidéo. C'est une guidance générale, comme à chaque fois les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, à vous de faire le tri tout en gardant votre discernement. On va tout de suite commencer, on va aller chercher le premier message pour vous les Scorpions. Ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Dans quelle énergie vous allez être pour démarrer ce mois de mars 2025, les Scorpions? Alors, les Scorpions, le premier message qui est là pour vous. L'émotionnel prend trop de place dans votre décision. Ici, je ressens que certaines personnes sont à fleur de peau, se sentent fragiles, sensibles dans leur vie en général. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un trop-plein d'émotions. Vous êtes peut-être à l'aube de prendre une décision importante dans votre vie et vous n'arrivez plus à raisonner, vous n'arrivez plus à avoir cette logique. Peut-être parce que cette décision est compliquée. Elle est difficile. C'est peut-être une décision qui est sur le point de bouleverser votre équilibre actuel. Vous voyez, on a la carte de votre cœur. Hein, c'est le cœur qui prend toute la place. Ici, il va falloir garder la tête froide. Parce que sur ce mois de mars, je ressens vraiment que vous allez prendre un certain virage. Peut-être ouvrir une nouvelle page de votre histoire, les Scorpions. On va garder ça en tête. Et on va aller chercher tout de suite d'autres messages avec ce tarot. Allez, les Scorpions, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Vous avez la carte du chariot, les Scorpions. Ouais, vous avez la carte aussi de la mort hein, qui est gage d'un grand changement. Et vous avez la carte de la justice. Les Scorpions, ici, avec la carte du chariot, on vous demande de reprendre le contrôle, les rênes de votre vie. Cette carte, c'est vraiment une carte de mouvement, de mutation. Vous devez laisser vraiment le passé derrière vous et voilà, aller vers l'avenir. On a cet homme hein, qui tient ses chevaux et qui ne regarde pas en arrière, qui va tout droit. Alors, vous hésitez peut-être encore parce qu'on voit que les chevaux vont dans deux directions différentes. Néanmoins, ce que je ressens ici, les Scorpions, pour votre mois de mars, c'est que vous allez vraiment devoir avancer avec confiance vers cet avenir parce que il y a vraiment un changement radical qui s'annonce. Je pense que c'est en lien avec la décision qui vous affecte hein, sur le plan émotionnel. Vous avez la carte de la mort, les Scorpions. Alors, cette carte, elle peut être un peu impressionnante, mais ce n'est pas un mauvais présage. Cette carte de la mort, elle indique la fin d'un cycle dans votre vie. Il y a une situation qui est en train de s'arrêter, qui est en train, vous êtes en train de faire le deuil, soit d'une personne, soit d'une situation. Vous pouvez tout à fait quitter un travail, mais c'est quelque chose vraiment de soudain, c'est quelque chose de brutal hein, qui arrive dans votre vie, auquel vous allez devoir vous préparer. Parce que ce changement, ce que l'on vous dit, c'est qu'il est nécessaire. La carte de la mort, c'est aussi la renaissance et votre résurrection. Vous êtes en train de reprendre un peu le contrôle de votre vie, malgré encore ces hésitations qui peuvent être présentes. Ça, c'est votre situation actuelle. Mais vous savez que vous ne pouvez plus reculer. Vous êtes obligé d'avancer malgré tout, même si ça vous fait peur, même si vous avez peur de l'inconnu et de ce changement. Et plus vous résisterez,
à ce changement qui intervient dans votre vie, plus vous serez dans cette souffrance émotionnelle. Vous allez devoir vraiment affronter la réalité, les scorpions, sur ce mois de mars. Parce que ce qu'on vous dit également, vous avez la carte de la justice. Cette carte de la justice, elle montre votre volonté de mettre tout en ordre dans votre vie. Mais c'est aussi une décision qui est tranchée. C'est une solution qui va être trouvée sur ce mois de mars. Alors, on parle de justice, donc ça peut être en lien avec des questions juridiques dans votre vie. Ça peut être un mariage, un divorce, une succession, un procès. Mais voilà, on a cette notion d'acte administratif, juridique. Il y a vraiment des écrits officiels, je pense, qui vont ressortir sur ce mois de mars pour vous, les scorpions. Et ce qu'on vous demande aussi avec la carte de la justice qui est représentée pour vous, c'est vraiment de mettre l'accent sur les points essentiels de votre vie. Qu'est-ce qui doit être réglé en ce moment? Est-ce que c'est votre vie privée? Est-ce que c'est votre travail? Vous allez devoir mettre ce domaine au premier plan. Et je ressens que sur ce mois de mars, vous allez prendre un nouveau tournant. Et vous allez vous libérer de vos chaînes du passé. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas, cette décision que vous allez prendre, elle est pour moi ferme et définitive. Vous n'allez plus regarder derrière vous, mais au contraire, vous allez aller vers cet avenir, vers peut-être ce nouveau accomplissement qui arrive pour vous, les scorpions. On va poursuivre votre guidance. Je vais prendre l'oracle G, que j'aime beaucoup. Les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Scorpion, ascendant, scorpion, lune en scorpion. Allez, je prends les cartes et on regarde ensemble. Incroyable, regardez la carte qui ressort. Une deuxième fois, vous avez la carte de la croix qui est donc très... Voilà, c'est la même chose en fait, hein. C'est la carte de la mort aussi. Vous avez la bougie ici, les scorpions qui ressortent. La certitude, le jeune homme, les jalousies, la campagne, l'hiver, le hasard. Et je vais en reprendre une autre, je vais la laisser là. J'espère que vous allez bien voir. Vous voyez peut-être pas assez bien les cartes. Je vais les remonter, je vais les mettre là, sinon vous n'allez pas les voir, les scorpions. Ok. Et on avait aussi cette carte-là. Les scorpions, vous n'allez pas pouvoir faire quelques pas en arrière, mais au contraire, on vous invite à sauter dans le grand bain. Vous avez encore cette carte de la croix qui vous accompagne hein, sur ce tirage. Une fois de plus, on parle d'un cycle qui s'arrête pour en démarrer un nouveau. On vous invite à garder espoir. Vous avez la carte de la bougie. C'est-à-dire que si en ce moment vous vous sentez complètement perdu, tiraillé par rapport à cette décision que vous devez prendre, on vous dit que vous allez retrouver la lumière. Il y a une solution, d'accord, qui va être retrouvée pour vous. Vous sortez un petit peu de cette obscurité, de cet état hein, dans lequel je vous sens vraiment affecté hein, sur le plan des émotions, au niveau de votre cœur. Il y a cette lueur d'espoir qui revient. On vous dit qu'il y a des déblocages hein, qui vont arriver, peut-être même de manière inattendue. Vous avez la carte ici du destin, ici qui ressort. C'est une situation qui va se décanter peut-être d'un seul coup. Est-ce que vous attendez des papiers? Est-ce que vous allez enfin être prêt à prendre cette décision? Mais c'est un petit peu comme si l'univers vous accompagnait hein, dans ce tirage et allait vous envoyer un déblocage hein, qui va se faire. Et on me dit que c'est une certitude, hein, cette solution à laquelle vous aspirez, cette avancée, elle va se faire. Alors,
Au niveau des domaines de votre vie, ça peut concerner, est-ce que vous voulez vendre votre maison? Est-ce que c'est lié à une séparation qui est peut-être en cours? Voilà, on parle aussi d'immobilier, d'immeubles, d'achat peut-être ici pour vous. Est-ce que vous quittez votre lieu de vie pour quelque chose qui vous correspondra mieux? Parce que vous avez ici la carte de la campagne. Est-ce que vous quittez la ville pour vous installer dans un environnement qui est plus en adéquation avec vos aspirations propres? Ce qu'on vous dit aussi, c'est que il y a peut-être des décisions juridiques qui doivent être prises par rapport aux enfants. Si vous avez des enfants, ça peut être lié à la garde des enfants. Peut-être des papiers qui doivent être mis en place pour, je ne sais pas, une garde alternée par exemple. Mais vous avez le côté famille plus dans le sens des enfants ici hein, qui ressortent pour vous. Est-ce que ce déménagement, voilà, est lié avec votre famille? Vous embarquez vos enfants dans ce changement de vie et... voilà, il y a une décision quand même administrative qui doit être prise et qui n'est pas forcément facile hein, au vu de la première carte qui est ressortie. On voit que ça a été quand même assez compliqué pour vous parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Il y a eu beaucoup de jalousie, des médisances à votre égard, des personnes qui ont cherché à vous nuire. Et je pense que ça vous a affecté, ça a fait baisser un petit peu vos énergies, vous vous êtes senti complètement seul, un petit peu épuisé aussi de tous ces problèmes ou de, voilà, que vous n'aviez pas besoin, qu'on vous en rajoute en fait. Donc on vous demande voilà, vraiment de vous protéger, de ne pas, comment dire, essayer un petit peu de mettre un bouclier sur vous et de ne pas vous laisser envahir hein, par ces personnes de votre entourage qui ne sont pas bienveillantes. On voit que voilà, vous avez été dans une période où ça a été un peu gelé. Vous avez la carte de l'hiver hein, ici qui ressort. Les choses ont beaucoup stagné. Ça, voilà, rien n'a pu avancer comme vous le voulez. On vous demande encore d'être un peu patient. Il y a bien une décision qui arrive et qui va être libératoire pour vous parce que voilà, on me dit que sur la saison printemps-été, il y a vraiment un soulagement qui se fait pour vous. Il y a un retour vraiment en plus de sérénité hein, dans votre vie, les scorpions. Je vais juste reprendre une petite carte pour voir les scorpions. Allez, je regarde. Ouais, regardez ce qui ressort. Une fois de plus, on vous parle de papier. Il y a vraiment des écrits officiels qui ressortent, des signatures qui sont en cours. Ça peut être en lien aussi avec le notaire. Hein. Ça peut être aussi une succession peut-être hein, qui est sur le point de se régler par rapport à une maison qui est dans votre famille. Mais dans tous les cas, ça s'officialise. Il y a des partenariats, des contrats, il y a des engagements qui sont pris. Et vous allez y voir plus clair parce que ça va s'officialiser sur ce mois de mars, hein, les scorpions. C'est comme ça que je ressens ce tirage qui est quand même assez cohérent avec ces énergies hein, qui sont ressorties pour vous. Ça va pas forcément être un mois facile, hein, les scorpions, mais ça devrait s'améliorer pour vous sur la saison des beaux jours. Voilà, encore un peu de patience, hein, c'est ce qu'on vous a dit aussi hein, sur ces messages. Je regarde avec quel oracle je vais continuer votre guidance, les scorpions. Je vais prendre quelques messages. Je ne l'ai pas fait au début du tirage, je voulais changer un petit peu. Je vais aller regarder un peu les messages des étoiles pour vous, qu'on a envie de vous transmettre. On va regarder un petit peu. J'ai envie de prendre cet oracle pour vous. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Allez, je prends quelques cartes pour vous. Alors, vous avez la comparaison ici qui ressort, les scorpions. La réussite. Ouais, il y a des énergies de colère. Ouais, on ressent. Ouais, vous avez la carte de l'épreuve. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui, je pense que c'est bon. Les scorpions, vraiment, en ce moment, vous êtes dans des énergies de colère, de frustration, peut-être aussi qui engendrent de la peur.
on l'a vu au tout début de votre guidance, sur le plan spirituel, émotionnel, vous êtes affecté. Vous avez du mal un petit peu à ramener un équilibre dans votre vie. Vous voulez retrouver cette sérénité, mais pour le moment, c'est encore compliqué. Parce que vous êtes en train de traverser une épreuve dans votre vie, d'accord? On le voit, vous avez les éclairs, vous avez la pluie qui tombe, donc voilà, il y a quand même une certaine déprime hein, que vous ressentez. Je vous ressens assez seul aussi hein, dans ce que vous faites, les scorpions, sur ce mois de mars. Vous avez un manque de soutien, je pense, et ça vous attriste, hein, je pense, les scorpions. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de rester vous-même, de rester fidèle à vos valeurs, même si ce que vous dites ne plaît pas. Ne vous comparez pas aux autres, hein, d'accord? C'est le message ici aussi de l'oracle. Soyez juste vous. Dites haut et fort, clamez haut et fort ce que vous avez envie de dire, même si ça doit blesser certaines personnes. Mais comme on dit, il n'y a que la vérité qui peut être blessante. Il va falloir être courageux sur ce mois de mars. Et vraiment, vous devez ne pas rester dans cet état un peu de dépression, de déprime hein, que j'ai beaucoup ressenti ici au début de votre tirage. Vous êtes quand même un signe, les scorpions, vous pouvez être au plus bas, vous sentir vraiment dans une énergie très sombre, mais vous pouvez aussi remonter très vite. Vous avez cette capacité à renaître de vos cendres, comme le phénix, hein, c'est comme ça que je le ressens. Alors, je suis scorpion aussi, donc je vous comprends. On peut être très déprimé pendant une journée, 2 journées, plusieurs jours, et d'un coup, on a un déblocage qui se fait, on a cette lumière qui s'allume et on se retrousse les manches. Et c'est comme ça que je vous ressens hein, sur ce mois de mars. Et il y a quand même des bonnes nouvelles. Vous avez la réussite qui revient dans votre vie. Donc, il y a un retour à plus d'abondance, à de nouvelles opportunités. C'est peut-être aussi une victoire sur ces démarches administratives hein, que vous attendez. Donc, il y a... voilà, il y a un peu d'énergie lumineuse qui reviennent. Vous voyez, vous avez le soleil, vous allez de nouveau être un peu plus serein. C'est comme ça que je vous ressens, les scorpions. Donc, les scorpions, les ascendants scorpions, lune en scorpion, c'est pareil. Hein. Mais accrochez-vous, hein, c'est ce que j'entends moi ici comme message. Et je sens que vous allez vous libérer. Vous libérer d'une situation qui ne vous correspond plus actuellement. Alors, je vais poursuivre, même si votre guidance, elle est déjà assez claire pour moi, les scorpions. Je vais aller prendre un petit message avec l'oracle des annales akashiques, un ou deux. Je vais regarder un peu ce qui ressort pour vous. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Allez, je prends 2 messages pour vous les scorpions. Le premier message qui est ressorti pour vous, j'espère que vous verrez bien la carte à l'écran. Vous avez la carte de la santé. Je ne suis pas étonnée de tomber sur cette carte parce que ici, on vous demande d'écouter les signes que votre cerveau peut vous envoyer. Il va falloir prendre un temps de repos. Pensez à vous, personne d'autre ne le fera à votre place. Voyez, on vous parle de santé, donc la santé physique, la santé émotionnelle qui peut être déséquilibrée. Et justement, il va falloir ramener un bien-être dans votre vie. Il y a un côté aussi qui est de lâcher prise, hein. D'arrêter de ressasser, de mettre votre ego de côté et d'écouter les besoins, les signaux que votre corps peut vous envoyer. Ne reportez pas certains rendez-vous médicaux peut-être qui étaient prévus. C'est peut-être aussi le moment de vous recentrer sur une activité qui vous est propre, si vous aimez la méditation, le yoga, quelque chose qui est doux, qui vous met dans une énergie qui est douce et qui va justement vous envoyer des bonnes ondes
Voilà, après, peu importe, voilà, c'est vous qui verrez ce qui peut vous convenir. Hein, mais au fond de vous, vous avez déjà ces réponses. Vous savez comment vous sentir mieux. C'est un peu comme ça ici hein, que je perçois ce message. Et voilà, la santé est très importante. Vous allez affronter pas mal d'épreuves hein, sur ce mois de mars. Et vous allez avoir besoin vraiment d'avoir votre énergie au top. Donc, gardez ce message en tête, les scorpions. Je vais la mettre où cette carte? On n'a plus beaucoup de place. Je vais la mettre là. Et le deuxième message qui est ressorti pour vous, chers scorpions, c'est la carte des mondes subtils. Ici, on vous parle du monde invisible, de l'univers, des cieux, de tout ce qui n'est pas perceptible dans la vie de tous les jours. Mais justement, ici, vous êtes soutenu par l'univers. Vous avez une ouverture d'esprit, vous avez cette part de spiritualité en vous, vous ne pouvez pas faire sans. Et vous allez avoir des signes. L'univers est là pour vous soutenir, pour vous dire d'avoir la foi. Il y a peut-être des synchronicités qui vont se mettre en place et on vous demande d'ouvrir l'œil, de pouvoir être dans cet état d'accueil, de recevoir les signes que l'univers va vous envoyer. Et vous avez justement besoin d'encouragement, les scorpions. Donc, n'hésitez pas à justement vous recentrer un petit peu sur vous-même, à écouter votre boussole intérieure pour être en mesure de percevoir ce monde subtil qui est autour de nous tous les jours. Je vais prendre peut-être un dernier message pour vous, un ou deux derniers messages. Je vais prendre mon petit oracle des anges. On va aller peut-être prendre deux messages avec cet oracle. Message des anges pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Mois de mars 2025, scorpion. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Inconnu. Je vous lis le message, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ici les scorpions, on vous rappelle de ne pas vous faire gouverner par la peur, d'être prêt à faire cette chute libre. Parce que ce qu'on vous promet, c'est qu'il y a bien des itinéraires bis que vous allez pouvoir emprunter. Ayez confiance, parce que l'univers vous promet autre chose, vous promet un avenir plus positif, plus radieux, un avenir qui va être en accord avec vos aspirations les plus profondes. Je vais prendre un deuxième message pour vous. Allez, les scorpions. Ascendant scorpion. Lune en scorpion. Scorpion. Ascendant scorpion. Lune en scorpion. Le deuxième message, je pense qu'il est en lien avec les mondes subtils. Vous avez la carte de l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ici, on vous parle du timing divin, on vous parle du timing de l'univers. Ce qu'on veut vous dire, les scorpions, c'est que votre situation, elle va s'améliorer. Il faut juste un peu de patience pour que vos planètes, elles s'alignent. Mais vous avez un message qui est très prometteur ici, de votre ange, de l'univers, peu importe hein, vos croyances. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un bon mois de mars à venir. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner à ma chaîne. Également, je fais des guidances privées ou des tirages privés. N'hésitez pas à me contacter, vous pouvez me laisser un commentaire et je prendrai le temps d'y répondre.